Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet important, un sujet qui nous concerne tous de près ou de loin, le cancer du sein. Le but ici c'est vraiment de donner des informations claires et simples, parce que bien comprendre c'est le tout premier pas pour pouvoir agir. Et quand on regarde cette carte, on voit tout de suite une chose. Le cancer du sein, ça n'a pas de frontières. C'est un vrai enjeu de santé publique partout dans le monde qui touche des millions de personnes. C'est bien pour ça que s'informer est si important, où que l'on soit sur la planète. Alors, voilà le programme. On va commencer par un petit tour rapide de l'anatomie. Ensuite, le cœur du sujet, comment reconnaître les signes qui doivent alerter. Après ça, on verra ce qui se passe pendant le diagnostic. Et on terminera sur ce qui est peut-être le plus important, la vigilance. Allez, c'est parti! On attaque donc par les bases, c'est assez logique. Avant de pouvoir repérer quelque chose qui a changé, il faut déjà savoir à quoi ressemble le normal. Un petit point sur l'anatomie, c'est donc par là qu'on commence. Alors, regardons ce schéma. Il nous montre ce qui se passe à l'intérieur. On y voit les lobules, ces petites structures en forme de grappe qui fabriquent le lait. Et puis, il y a les canaux, des sortes de petits tuyaux qui transportent ce lait vers le mamelon. Tout ça est enrobé dans du tissu adipeux, de la graisse, qui donne tout simplement au sein sa forme ou son volume. Ici on voit un autre élément qui est super important, le réseau lymphatique. Il faut imaginer un réseau de tout petits vaisseaux avec des stations de filtrage qu'on appelle les ganglions. On en a beaucoup sous les aisselles. Leur rôle c'est de nettoyer les liquides du corps et de nous défendre contre les infections. Retenez bien ça, c'est un point sur lequel on va revenir. Bon, on arrive maintenant à la partie la plus cruciale de notre discussion, les fameux signes d'alerte. On parle ici des changements physiques, concrets, qui doivent vraiment motiver à aller voir un médecin. La question que tout le monde se pose, c'est concrètement à quoi faut-il faire attention? Quels sont ces signes? Eh bien, on va voir ça en détail tout de suite. Alors, le premier signe auquel on pense tous, c'est bien sûr la fameuse boule, cette sensation de masse ou de tissu qui semble plus épais. Mais attention, il n'y a pas que ça. Il faut aussi être attentif à un changement de taille ou de forme d'un sein, ou encore à une modification du mamelon. Peut-être qu'il s'aplatit, qu'il rentre vers l'intérieur. Un écoulement qui sort de nulle part est aussi un signal. Et enfin, une douleur qui persiste en dehors des règles, ou le fait de sentir des ganglions gonflés sous le bras. Ça aussi, ça doit mettre la puce à l'oreille. Il y a aussi un signe visuel, assez reconnaissable, qu'on appelle la peau d'orange. L'image est très parlante, la peau du sein change d'aspect. Elle devient un peu capitonnée, avec des petits creux, exactement comme la peau d'une orange. Ça, c'est un signe qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère. Et là, attention, on aborde un point vraiment crucial. Si on sent une masse, et que cette masse semble fixée, qu'elle ne roule pas sous les doigts, qu'on a l'impression qu'elle est comme collée à la peau ou aux côtes, eh bien, c'est un signe qui est souvent plus inquiétant et qui peut faire penser à une tumeur maligne. Justement, pour faire le lien avec ce qu'on a vu au début sur l'anatomie, cette image est parfaite. Elle montre précisément où les cancers du sein les plus fréquents démarrent. On se souvient des canaux et des lobules ? Eh bien voilà, le carcinome canalaire démarre dans les canaux et le carcinome lobulaire, lui, commence dans les lobules. D'accord, alors imaginons qu'un de ces signes soit détecté. La question c'est, qu'est-ce qui se passe après? C'est là qu'on entre dans le parcours du diagnostic. Et c'est important d'en parler, parce que savoir à quoi s'attendre, ça peut vraiment aider à diminuer l'anxiété. En général, le cheminement est assez logique et se fait en 3 grandes étapes. Étape 1, l'examen clinique, fait par un professionnel de santé. Si cet examen laisse planer un doute, on passe à l'étape 2, la mammographie. Et enfin, si la mammographie montre quelque chose de suspect, l'étape 3, c'est la biopsie, pour être absolument sûr. La mammographie, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement une radiographie des seins. C'est un examen qui est absolument essentiel parce qu'il permet de voir à l'intérieur, de regarder la structure du tissu en détail. Son grand avantage, c'est qu'il peut repérer des anomalies toutes petites, bien avant qu'on puisse les sentir au toucher. Là, la comparaison entre ces deux images est très claire. À gauche, on a une mammographie d'apparence normale. Le tissu est plutôt homogène. Et à droite, eh bien, on voit très nettement cette tache blanche, opaque, avec des contours irréguliers. C'est typiquement le genre d'image qui va alerter le radiologue et qui va déclencher la suite des examens. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que même si une image est suspecte, ce n'est pas elle qui donne le diagnostic final. La seule chose qui permet de dire oui, c'est un cancer ou non, c'en n'en est pas un, c'est la biopsie. Ça consiste à aller prélever un tout petit morceau de tissu, pile à l'endroit suspect, pour l'envoyer en analyse. Et cet échantillon, il arrive sous le microscope d'un spécialiste, le pathologiste. Et voilà ce qu'il voit. Il va analyser les cellules de très près, leur forme, leur taille, comment elles sont organisées, et c'est cette analyse qui va lui permettre de dire sans l'ombre d'un doute si oui ou non ce sont des cellules cancéreuses. C'est vraiment l'étape de la confirmation. On arrive à notre dernière partie et sincèrement, c'est peut-être la plus importante de toutes. Parce qu'au-delà de tous les examens médicaux, le meilleur outil finalement, c'est chacun d'entre nous qui le possède.
S'il y a vraiment une seule et unique chose à retenir de tout ce qu'on vient de dire, c'est ça. La détection précoce est la clé de tout. C'est un fait. Plus un cancer est trouvé tôt, plus les traitements sont efficaces et plus les chances de guérison sont élevées. Et cette fameuse détection précoce, elle commence par quelque chose de très simple. Bien connaître son corps. Être familier avec l'aspect et la sensation habituelle de ses seins, ça permet de remarquer tout de suite si quelque chose change. C'est ça la véritable première ligne de défense. Alors, pour finir, j'aimerais laisser une question ouverte. Maintenant qu'on a ces informations en tête, comment est-ce qu'on peut tous ensemble améliorer la sensibilisation autour de nous ? Parce que parler, partager ce qu'on sait, c'est un geste simple, mais qui peut avoir un impact énorme et faire une vraie différence. Merci de votre attention.